Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Spline. Spline est un outil de conception 3D basé sur le web qui permet aux utilisateurs de créer des objets 3D interactifs en animation et des expériences web en temps réel sans avoir besoin de compétences techniques approfondies. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Spline pour créer des projets 3D, tout simplement. Pour commencer, ce que vous aurez à faire, ça sera d'accéder à votre navigateur. Et en étant dans votre navigateur, vous allez rechercher Spline, comme vous pouvez le voir, S-P-L-I-N-E, et vous allez accéder au premier lien qui se trouve juste ici. Et en étant par ici, nous devons donc accéder à Spline, et vous pourrez avoir l'option de traduire le site web juste en français. Donc, ce que vous pouvez faire par ici, ça sera de cliquer sur Commencer, c'est gratuit. Ici, vous serez demandé de vous connecter, et pour ma part, je vais choisir l'option Email. Ici, vous pouvez entrer votre nom d'utilisateur, tout simplement. Et tout ce que vous aurez à faire après ceci, ça sera de répondre aux différentes questions qui vous seront posées à l'écran. Et après cela, nous allons accéder à l'interface de Spline. Une fois connecté, vous accédez à l'interface principale. Nous pouvons avoir des canevas, et c'est par ici. C'est la zone principale où vous créez et manipulez des objets 3D. Vous pouvez aussi avoir le panneau de gauche. Et ici, nous pouvons voir les affiches des objets présents dans votre scène. Aussi le panneau de droite qui contient des priorités de l'objet sélectionné, telles que la position, la rotation et les matériaux. Nous pouvons aussi voir la barre d'outils qui propose des outils de création et de manipulation, c'est-à-dire des ajouts de forme et des modifications. Ok, sur Spline, nous pouvons tout simplement créer des objets 3D. Et ce que nous pouvons faire pour commencer, ça sera de cliquer sur Nouveau fichier. Ici, nous pouvons cliquer sur Sauter. Et là, nous avons l'opportunité d'ajouter des objets 3D ou alors insérer des formes 3D de base, c'est-à-dire des cubes, des sphères, des cylindres dans votre scène. Et une fois cet objet ajouté, utilisez les outils de transformation pour ajuster la taille et la position. Donc, nous pouvons procéder à ceci. Nous pouvons voir ici un rectangle. Nous pouvons tout simplement modifier ceci à notre guise, comme nous voudrons. Nous pouvons cliquer sur les différentes options par ici. Et là, nous pouvons voir de quoi il s'agit. Ici, nous pouvons voir l'option du cube. Nous pouvons cliquer dessus, tout simplement, pour créer un cube. Nous pouvons aussi voir les différentes options de sphère pour créer un sphère juste ici, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez également ajouter du texte ou importer des modèles 3D existants, des formats tels que les OBJ. Donc, nous pouvons cliquer tout simplement par ici pour créer un nouvel objet. Et nous pouvons voir ici sur le T pour l'option du texte pour ajouter ce que nous voudrons juste là. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous pouvons aussi sur Spline tout simplement modifier les objets. Donc, nous pouvons sélectionner un objet dans le canevas ou dans le panneau de gauche, puis modifier les propriétés dans le panneau de droite. Donc, nous allons sortir d'ici. Et ce que nous aurons à faire, ça sera de venir cliquer sur Générer et nous allons sélectionner un objet de notre choix. Et nous allons cliquer sur Essayer. Mais comme vous pouvez le voir, tout simplement, c'est payant. Donc, pour profiter de ceci, vous devez tout simplement payer les différentes offres par ici. Aussi, nous pouvons avoir l'option des animations. Spline permet d'ajouter des animations interactives à vos objets. Sélectionnez un objet et vous pouvez définir des animations basées sur les événements. Pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur événements Spline par ici et vous accéderez à cette page YouTube. Et par ici, vous pourrez avoir de meilleures informations par rapport à ceci. Donc, tout simplement, vous pouvez animer des transformations, la couleur, la visibilité ou même ajouter des mouvements dans l'espace. Donc, nous pouvons aussi parler des options telles que l'interactivité. Vous pouvez rendre vos objets et votre projet interactif en configurant des événements utilisateurs comme le clic, le glissement ou le survol. Donc, vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme triggers. Aussi, vous pouvez exporter votre projet. Une fois votre design terminé, vous pouvez exporter votre projet pour l'utiliser sur le web. Donc, nous allons revenir sur l'option de la création que j'ai eu à faire juste ici. Et juste en étant par ici, comme nous l'avons vu, nous pouvons créer les différents rectangles et autres objets. Donc, nous allons revenir par exemple sur l'option du sphère et nous allons créer un sphère. Nous pouvons venir sur l'option du texte et l'ajouter par ici, le modifier à notre guise. Donc, après avoir fait tout ceci, après avoir ajouté les différents effets, les rectangles et autres, ce que nous aurons à faire, ce sera de cliquer sur Exporter qui se trouve en haut vers la droite.
En cliquant dessus, nous pouvons l'exporter et l'enregistrer pour l'envoyer, peu importe où, pour mettre par exemple notre URL en mode public. En faisant ceci, ça sera très simple. Nous pouvons aussi importer les différents objets si nous les avons dans notre ordinateur. Les images JPEG ou alors des vidéos MP4, nous pouvons les ajouter par ici et les modifier à notre guise. Tout simplement, nous pouvons parler aussi du lien partagé. Vous pouvez générer un lien pour que d'autres puissent interagir avec votre projet en ligne. Nous pouvons aussi parler de l'intégration web. Spline génère un code d'intégration que vous pouvez copier et coller dans votre site web pour interagir ou alors pour intégrer la scène 3D. Vous pouvez explorer des exemples et sources. Spline propose de nombreux exemples et projets dans sa galerie pour vous inspirer. Vous pouvez aussi consulter les tutoriels intégrés à la plateforme pour maîtriser les fonctionnalités avancées. Ce que nous pouvons faire, ce sera de sortir par ici et nous allons voir l'option des tutoriels qui se trouve juste là. Nous pouvons cliquer dessus et nous pouvons regarder les différentes vidéos pour avoir des idées sur comment les utiliser. Aussi quelques astuces. Nous pouvons parler des groupes et hiérarchies. Groupez vos objets pour mieux les organiser, surtout pour des projets complexes. Nous pouvons aussi parler du lighting. Expérimentez avec l'éclairage pour donner plus de profondeur et de réalisme à vos scènes. Aussi, par rapport aux caméras, vous pouvez ajouter des caméras dans votre scène pour créer des transitions et des points de vue dynamiques. Aussi, vous pouvez créer des équipes sur Spline. Donc, vous pouvez créer une équipe, le nom par ici et ajouter vos différents amis. En toutefois, n'oubliez pas de regarder toujours les options de mise à jour et de pouvoir consulter votre profil tout en haut à gauche et modifier vos différents paramètres. En faisant ceci, vous pouvez être capable de pouvoir bien utiliser Spline. C'est de ça qu'il s'agit.